Dans la vidéo précédente, nous avions vu que pour décrire un fluide au repos à l'échelle macroscopique, il existait un certain nombre de grandeurs physiques et on avait vu qu'il existait une distinction entre grandeur extensive et grandeur intensive. Les grandeurs intensives pouvant être définies en chaque point de l'espace alors que ce n'est pas le cas pour les grandeurs extensives. Dans cette vidéo, maintenant, on va voir de façon beaucoup plus stricte, de beaucoup plus précise, la différence entre une grandeur physique intensive et une grandeur physique extensive. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une grandeur extensive? Eh bien, ça porte bien son nom, extensive, qui peut s'étendre. C'est donc quelque chose qui est lié à l'étendue du système. Une grandeur extensive, c'est une grandeur qui prend des valeurs qui dépendent de l'étendue du système. C'est donc une grandeur qui n'aura pas la même valeur selon la taille du système. Ben, ça se comprend bien. On a le volume. Ben, le volume d'un objet n'est pas le même selon la taille. Il n'y a rien de plus évident. La première des grandeurs extensives, c'est le volume. Mais la masse également. Si vous prenez un verre d'eau qui contient 2 fois plus d'eau, un volume 2 fois plus grand, ben, il pèsera 2 fois plus lourd. En tout cas, l'eau qu'il y a dedans. Et même chose pour la quantité de matière. Si vous prenez un verre d'eau qui contient 2 fois plus d'eau, donc qui a une étendue 2 fois plus importante, vous aurez 2 fois plus de quantité de matière également d'eau. Donc c'est ça qu'on appelle des grandeurs extensives. Ce sont des grandeurs qui vont dépendre de l'étendue du système, de l'espace qu'occupe le système. La masse, le volume, la quantité de matière, en voici les 3 principaux exemples en physique. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une grandeur extensive? Eh bien, la définition est à contrario, puisque là, la question de cette vidéo, c'est quelle est la différence? Une grandeur intensive, c'est une grandeur qui prend des valeurs qui ne dépendent pas de l'étendue du système. Donc si les valeurs ne dépendent pas de l'étendue du système, on dira que la grandeur est intensive. Exemple, la température. Prenez un verre d'eau. La température de l'eau est par exemple de 20 degrés. Vous rajoutez encore de l'eau dans le verre. Si la température du deuxième verre, si la température de l'eau que vous ajoutez est à 20 degrés, eh bien la température totale sera de 20 degrés. Vous avez doublé la quantité d'eau dans le verre, mais la température est toujours de 20 degrés. Même chose pour la pression. Ou intéressons-nous à l'air autour de nous. Si je m'intéresse uniquement à cette petite partie d'air autour de moi. Maintenant, je m'intéresse à ce volume d'air. Quelle est la pression de ce volume d'air? C'est toujours la même, la pression n'a pas changé. Que je prenne ce volume d'air ou ce volume d'air, la pression n'a pas changé. Ce n'est pas une grandeur extensive, mais intensive. Et enfin, la masse volumique également. La masse volumique est aussi une grandeur intensive. La masse volumique de l'eau, elle est de à peu près 1 kg par litre, mais c'est 1 kg par litre que vous preniez 1 litre, 2 litres, 3 litres ou 4 litres d'eau. La masse volumique est la même, quel que soit le volume. Ce sont des grandeurs intenses. C'est ce qu'on appelle donc des grandeurs intensives. Elles ne dépendent pas de l'étendue du système. Pression, température, masse volumique. Dans votre cours, vous reprendrez bien les deux définitions ainsi que les exemples.